Bonjour, sur cette vidéo, nous allons déterminer la forme explicite d'une suite géométrique. Alors on va commencer de manière intuitive, en prenant un exemple introductif, ce qui va nous permettre dans un deuxième temps d'obtenir des formules, puisqu'il va en exister plusieurs, et enfin on prendra quelques exemples d'application. Le mieux ici pour débuter est donc de prendre un exemple simple. On va considérer donc la suite UN géométrique de raison Q est égal à 3 et de premier terme U0 est égal à 2. Alors, par définition, cette suite est donc générée par la relation UN plus 1 est égal à 3UN, en commençant par U0 est égal à 2. Alors pourquoi chercher à déterminer une autre forme, donc la forme explicite, pour une telle suite? Eh bien ça vient des limites de ce type de formule dite de récurrence. C'est-à-dire que lorsque l'on veut calculer un terme, en fait on a toujours besoin de connaître la valeur du terme précédent. Et du coup, c'est forcément plus fastidieux dès lors qu'on va vouloir atteindre des termes de rang élevé. L'idée ici, ça va donc être de trouver une formule permettant d'obtenir un terme, non pas à l'aide du terme qui le précède, mais uniquement de sa position, de son rang, dans la suite. Pour mieux comprendre le procédé que nous allons utiliser, on va reprendre notre exemple et on va chercher à calculer le terme U4. Alors si on se réfère uniquement à la définition, pour calculer U4, on va partir de U0, qui est égal à 2, et on va chercher à obtenir U4 en calculant tout d'abord U1, U2, puis U3. Alors pour obtenir U1, on part de U0, qui est égal à 2, et on le multiplie par la raison qui est égale à 3, ce qui nous donne 6. Et ainsi de suite, on va voir que U2, ça va être 6 fois 3, qui est égal à 18, puis U3, qui est égal à 18 fois 3, U2 fois 3, qui est égal à 54, et enfin, on obtient U4 en faisant 54 fois 3, qui est égal à 162. Bien, on a bien obtenu U4, cependant on a dû calculer 3 termes avant de l'atteindre. Alors comment on aurait pu faire en étant un peu plus rapide que ça? Eh bien finalement, on se rend compte que si on partait de U0, ici, eh bien on voit bien que pour arriver au terme U4, il nous a fallu multiplier 4 fois consécutivement la raison. C'est-à-dire qu'en partant de U0, finalement, pour obtenir U4, il suffisait simplement de multiplier U0 par 3 puissance 4. Finalement, pour obtenir U4, on n'a eu besoin que de U0 et de la raison, et on obtient la formule U4 est égal à U0 fois Q puissance 4. On peut même aller un peu plus loin. En effet, si on regarde en partant de U1, ici qui est égal à 6, nous avons à multiplier 3 fois par la raison, cette fois-ci, et donc on peut dire aussi également que U4, c'est également U1 fois 3 puissance 3. Et ainsi de suite, on peut aussi obtenir que U4, est obtenu à partir de U2 en multipliant par 3 puissance 2. Et donc U4 égale à U2 fois 3 puissance 2, etc. Alors plus généralement, lorsqu'on veut calculer un terme quelconque UN de la suite, on va donc avoir que UN est égal à U0 fois Q puissance n. On part de U0 et on multiplie n fois par la raison. Ou encore U1 fois Q puissance n-1. Alors le n-1 vient du fait qu'en partant de U1, on multiplie une fois de moins par la raison. Et ainsi de suite, on va obtenir par exemple que UN est égal à U2 fois Q puissance n-2. Et on pourrait continuer comme ça à l'infini. Bien, maintenant on va pouvoir généraliser la notion et énoncer donc la propriété suivante. Alors soit UN une suite géométrique de raison Q, avec Q appartenant à R, le terme général, donc la forme explicite, va être donné lorsqu'on connaît U0 par la formule UN est égal à U0 fois Q puissance n. Si on connaît U1 par la formule UN est égal à U1 fois Q puissance n-1, et même si on part d'un rang quelconque, UP,
par la formule UN est égal à UP fois Q puissance N moins P. Alors ces formules sont évidemment à connaître, surtout les deux premières. Alors soit vous les apprenez par cœur, ou alors si vous avez un peu compris le principe, normalement elles se retrouvent assez facilement. Bien, maintenant que nous avons établi les formules, nous allons chercher à les appliquer en prenant deux exemples simples. Donc, d'abord un premier énoncé, l'énoncé 1, on va prendre une suite UN qui est géométrique, de raison Q est égal à moins 5 et de premier terme, U0 est égal à moins 2. Dans une première question, on va chercher à déterminer UN en fonction de N, puis dans une deuxième question, de calculer U6. Pour l'énoncé 2, ça va être à peu près la même chose. On va prendre la suite Vn géométrique de raison Q est égal à 0,2 et de premier terme Vn est égal à 160. On va déterminer dans une première question le terme général de la suite et dans une deuxième question à calculer le terme U6. Alors n'hésitez pas à ce moment dans la vidéo à faire pause justement pour essayer de déterminer de vous-même les réponses à ces questions. Alors, pour chacun des énoncés suivants, en fait, la question 1 est identique, même si elle n'est pas formulée de la même manière. En fait, quand on nous dit déterminer UN en fonction de N, ou alors déterminer le terme général d'une suite, finalement, ça revient à déterminer la forme explicite de cette suite. Donc pour cela, on va avoir besoin des formules. Alors, pour le premier énoncé, on connaît U0. Donc on va utiliser la formule à partir de U0. On va obtenir donc que UN est égal à U0 fois Q puissance N. Et à ce moment-là, on ne va pas oublier, évidemment, c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement, mais il faut remplacer U0 et Q par ce que l'on connaît, et on obtient que UN est égal à moins 2 fois moins 5 à la puissance N. Alors pour la deuxième question, c'est assez simple. On veut calculer U6. Lorsque l'on connaît la forme explicite, il suffit simplement de remplacer le N par 6. Et on va obtenir ici que U6 est égal à moins 2 fois moins 5 à la puissance 6, c'est-à-dire moins 31 250. C'est obtenu à l'aide de la calculatrice. Alors pour l'énoncé 2, alors ce qui va changer pour la première question, c'est uniquement le fait que nous commençons cette fois-ci par le terme de rang 1, V1. Alors cette fois-ci, il ne faut pas se tromper, il faut prendre la deuxième formule que nous avons énoncée précédemment, et on va obtenir que Vn est égal à V1 fois Q puissance N-1, c'est-à-dire en remplaçant 160 fois 0,2 à la puissance N-1. Alors pour calculer V6 dans la deuxième question, eh bien on applique ici en faisant bien attention avec ce n-1. 160 fois 0,2 à la puissance 6 moins 1, qui va nous donner du coup cette fois-ci 160 fois 0,2 à la puissance 5. Et à la calculatrice on obtient 0,0512. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la revisionner si vous en ressentez le besoin pendant l'année pour revoir les formules. Et pour faire suite à cette vidéo, vous pouvez aller voir celle qui nous permet de déterminer la somme des termes d'une suite géométrique.